L'IA générative est un levier puissant, mais non magique. Elle agit plutôt comme un assistant créatif que comme un remplaçant autonome. Son efficacité dépend de l'intention, du cadrage et de l'esprit critique de son utilisateur. Parmi ses principaux atouts, on notera une créativité assistée qui permet de générer du contenu original à partir d'une simple consigne. C'est idéal pour les drafts, les essais, le foisonnement d'idées, le brainstorming et autres productions de type prototypage. Elle est bien connue également, cette IA générative, pour permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité, notamment lorsqu'elle accélère les tâches rédactionnelles, de production visuelle ou encore techniques, telles le code informatique, la rédaction d'emails, la génération de scripts et autres rapports. Puissante également en termes d'accessibilité. Elle met la puissance des modèles contenant des algorithmes très avancés à disposition de tous sans avoir besoin de savoir coder, ni même nécessairement besoin de comprendre mathématiquement et informatiquement le contenu de ces algorithmes. L'IA générative permet également de personnaliser les productions ainsi obtenues grâce à nos prompts, à nos requêtes. Ça permet d'avoir une production, un document par exemple, adapté à notre ton, notre style rédactionnel, ou à un besoin encore plus précis grâce à une technique avancée de prompting. L'IA générative offre également une polyvalence. Elle s'applique à de nombreux domaines professionnels, marketing, RH, juridique, dans le domaine éducatif, du design, de la recherche et du développement, de la logistique, de la finance. Les cas d'application sont très nombreux. Venons de voir les atouts des IA génératives et à tout honneur son revers. Elles présentent également des limites et pas des moindres, comme nous allons le voir à l'instant. Première limite, ces IA génératives hallucinent. Oui, c'est bien le terme consacré. Elles sont hélas capables, en réponse et de toute bonne foi, nous inventer des faits, des références ou des chiffres qui semblent parfaitement vraisemblables, mais qui sont surtout parfaitement faux. Autre limite, c'est la dépendance aux données d'entraînement. Les IA génératives, pour devenir opérationnelles, ont besoin préalablement d'être pré-entraînées et donc d'être abreuvées de grands volumes de données qui leur serviront de point de comparaison pour l'avenir afin de produire des résultats équivalents en termes de qualité et de pertinence. Sauf que si les données de départ, par mégarde, comprenaient des biais, alors le risque est extrêmement élevé que ces mêmes intelligences artificielles reproduisent ces biais dans les réponses qu'elles livrent aux utilisateurs. Troisième grande limite, c'est le manque de raisonnement complexe. Oui, on a déjà vanté que certaines IA, ChatGPT, mais tous ses concurrents également, manquent une capacité de raisonnement complexe. C'est parfois moins vrai aujourd'hui, puisqu'il y a eu un certain nombre d'algorithmes qui visent à atteindre justement ce type de raisonnement complexe. Mais nous n'en sommes pas encore aujourd'hui à une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire que ces intelligences artificielles n'ont pas la capacité de mener des raisonnements aussi complexes que ceux des humains, même si parfois les résultats obtenus peuvent être un peu troublants, mais toutefois on n'atteint pas le niveau de l'intelligence de l'être humain. Quatrième limite, et pas des moindres non plus, ce sont les risques éthiques. Dans un passé récent, certaines intelligences artificielles ont retourné des réponses proprement inacceptables, étalant ainsi des idées racistes, antisémites, de dénigrement de genre, de toutes sortes de choses tout à fait insupportables. Alors en principe, ces travers ont été corrigés, mais nous ne sommes pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, d'autres problèmes éthiques puissent ressurgir, notamment sur certains aspects politiques. Enfin, les limites. Évidemment, si l'intelligence artificielle générative est sujette à des hallucinations, un manque de raisonnement complexe, parce qu'une trop grande sensibilité sans doute aux données d'entraînement et qui peuvent engendrer des risques éthiques dans les réponses fournies aux utilisateurs, il n'en demeure pas moins, et c'est un peu l'objet quand même
de notre formation. C'est au cœur des méthodes et techniques que nous allons voir ensemble. C'est la qualité du prompt, de la demande initiale, de sa pertinence, de sa logique, que dépendra la réponse que nous retournera un outil d'intelligence artificielle.